Yo la team, c'est DJ Yann S. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Comme vous l'avez sûrement vu, je vous ai demandé très récemment sur Instagram, TikTok et même YouTube de me poser différentes questions sur ma vie de DJ. Et comme vous l'avez sûrement compris, aujourd'hui, c'est le jour où j'y réponds. C'est la vidéo FAQ. D'ailleurs, j'aimerais vous remercier car vous avez été très nombreux à poser des questions et ça me fait très plaisir. En plus, j'ai eu des questions très intéressantes auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. Et il y a eu d'autres questions, voilà. Bon, sans plus attendre, on passe tout de suite à la première question. Et c'est parti, j'ai l'ordinateur sous les yeux. Première question qui nous vient de Cédric le DJ qui nous dit: est-ce que tu m'inviterais à enregistrer mon prochain podcast dans ton studio? La réponse est bien évidemment oui. Tu pourrais venir enregistrer ton prochain podcast Back to Disco dans mon studio. Cédric le DJ et sa chaîne de podcast Back to Disco, je vous mets le lien dans la description et on passe directement à la deuxième question. Allez, c'est parti. Deuxième question. Elia qui a une double question et qui nous dit: quels sont tes tarifs et envisages-tu d'en faire ton métier plus tard? Alors les tarifs, je vous les mets juste ici. A few moments later. Oui, je sais ce que tu vas me dire, c'est cher. Mais je te donnerai les explications de pourquoi c'est cher dans une prochaine vidéo qui sortira très bientôt. Et pour sa deuxième question qui nous dit: envisages-tu d'en faire ton métier? Je répondrai oui, avec un mais quand même, parce que ça peut être un métier, mais que si ça marche bien. C'est-à-dire que si tu as une date par mois, ça ne peut pas suffire pour payer le loyer de ta maison, tes courses, tes factures et tout ce que tu veux. Donc moi, j'aimerais beaucoup, mais j'ai quand même des plans B à côté. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. C'est parti, prochaine question. Troisième question, question de Romain qui nous dit: question de Lila maintenant qui nous dit: ça prend combien de temps d'installer tout le matériel? euh, euh, Trop longtemps. Prochaine question. Lucas maintenant qui nous dit: yo, combien de temps tu passes par jour en moyenne à mixer et aimerais-tu en vivre? Alors c'est une très bonne question. Alors quand j'ai pas le temps, c'est-à-dire en semaine et tout, j'y passe au moins 1 heure par jour. Et les week-ends et tout, quand j'ai un peu plus de temps, j'y passe 3, 4 heures, voire même des fois 5 heures, voire plus. Et si j'aimerais en vivre, comme j'ai répondu précédemment, oui j'aimerais bien, mais j'ai quand même des plans B parce qu'on sait jamais. Et c'est parti, prochaine question, question maintenant de Julia qui nous dit: tu gagnes combien par mois? Je l'attendais, celle-là. Je l'attendais. Alors, donner un chiffre exact, c'est compliqué parce qu'en fait, ça varie beaucoup en fonction de ce que je fais pendant le mois. Si pendant le mois, je fais rien, bah, ce sera zéro. Et si pendant le mois, je fais 4, 5 ou 6 événements, ce sera un peu plus. Et si j'en fais 2, 3, voire un, bah, ce sera un peu moins. Mais en fait, ça varie souvent en fonction de tous les mois parce que je fais pas toujours le même nombre d'événements. Et c'est pas toujours le même type d'événement non plus. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. C'est parti, prochaine question. On est sur une question plutôt intéressante du guide des BPM qui nous dit: pourquoi utilises-tu peu les vinyles? Alors il y a plusieurs raisons pour ça. Moi, il faut savoir que j'aime beaucoup jouer à l'ancienne à l'oreille. C'est souvent que je cache l'écran de mon ordinateur pour me faire des sets chez moi tranquille. Mais j'utilise pas les vinyles pour plusieurs raisons. De un, c'est très coûteux. De deux, ça me ferait racheter 2 platines vinyles en plus, ce qui est aussi très coûteux. Et de trois, en événement, vu que je fais tout type d'événements, je suis généraliste, bah, ça me ferait acheter beaucoup trop de vinyles. Et ce serait trop coûteux et beaucoup trop galère. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. C'est parti, prochaine question. On a Mathias qui nous dit: qu'est-ce qui t'a motivé à devenir DJ et pas un autre métier? Alors, de un, j'étais dans une période où je regardais beaucoup de vidéos de DJ, des gens qui mixaient des sets et tout, et j'adorais regarder ça. Et de deux, il y a mon papa qui est DJ, lui, depuis 32 ans, et c'est son métier principal hein, à lui. Et à force de regarder des vidéos et de voir mon papa et tout, bah, je m'étais dit: tiens, j'ai tout à la maison, pourquoi pas essayer? J'ai essayé et il se peut que ça m'a beaucoup plu et que j'ai appris à une vitesse fulgurante. Mais ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est parti, prochaine question. Alors là, on est sur 4 questions de Ryu Cox qui nous dit: quel est ton plus grand objectif? Alors moi, j'en ai 3, bon, à peu près 4. C'est le premier mixé à Ibiza, le deuxième mixé à Tomorrowland, et le troisième rencontrer Bob Sinclair. Ça, c'est vraiment mes 3 objectifs principaux. Et le quatrième, il est très vague, mais c'est en gros faire une grande scène, genre Tomorrowland, Ibiza ou autre, mais une grande scène, quoi. Sa deuxième question, c'est: qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais? Moi, ce qui me plaît le plus dans ce que je fais, c'est de voir
que je fais plaisir aux gens. C'est-à-dire que quand tu vois les gens danser, s'amuser et qu'ils sont contents de ce que tu leur fais ou ce que tu fais, ça leur plaît, et ben moi, ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir. J'aime beaucoup, en fait, faire plaisir aux gens et transmettre la passion que j'ai pour la musique. Sa troisième question, c'est quel est le type de soirée que tu préfères animer? Alors moi, à savoir que je fais beaucoup de soirées privées, type anniversaire, mariage, bal, etc. Et les soirées que je préfère animer, c'est les beaux mariages. Les mariages où il y a un peu de monde, où ça danse, il y a une bonne ambiance et où c'est très classe, très chic. Et sa dernière question, c'est du matériel que tu conseilles. Alors moi, je vais plutôt parler de contrôleur de DJ. Alors un contrôleur que je conseillerais pour les débutants qui débutent et qui n'ont pas beaucoup de budget, ce serait des contrôleurs de chez Pioneer, comme par exemple le DDJ 400 qui fonctionne avec le Recordbox, le logiciel officiel de chez Pioneer. Et le DDJ 400 est un très bon contrôleur à très bas prix. Je vous mettrai le prix juste ici parce que je l'ai pas en tête maintenant. Et je vous conseillerais, pour ceux qui ont plus de budget, celle que j'ai actuellement, qui est la DDJ Rev 5, qui est un contrôleur Pioneer DJ, qui marche avec Serato et Recordbox. Et le rapport qualité-prix est juste dingue. Le DDJ Rev 5, c'est une pépite. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à tes 4 questions. C'est parti, prochaine question. On est sur une question de Moa. Je te fais juste une parenthèse parce que je le vois trop souvent, ça m'énerve. Moi, c'est pas DJ Yans, c'est DJ Yann S. Y-A-2-N espace S, pas Yans. Je t'en supplie, ne la fais plus celle-là. Revenons-en à la question qui est salut DJ Yann S, c'est quoi ta motivation de tous les jours? Alors moi, ma motivation de tous les jours, il y en a plusieurs. C'est de un, j'aime beaucoup ce que je fais, c'est ma passion. De deux, je sais que quand j'ai un événement, je transmets ma passion aux gens et je leur fais plaisir et ça j'adore. Et de trois, bah, c'est qu'en vrai, j'ai toujours pour objectif de faire un jour des grandes scènes ou de rencontrer des DJ connus comme Bob Sinclair, comme je l'ai dit précédemment. Et c'est ça aussi qui me tient ma motivation parce que j'espère un jour y arriver. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. C'est parti, prochaine question. On est sur une question de Dylan qui nous dit la pièce la plus chère de tout ton setup. Alors, comment le dire? C'est-à-dire que je vais donner une fourchette et je vais pas donner exactement la pièce la plus chère de mon studio. C'est-à-dire que je vais donner une fourchette par rapport aux débutants et quand tu commences vraiment à pratiquer dans des événements, des gros événements et tout. C'est-à-dire que quand tu commences à être débutant, tu as besoin dans ton studio d'une paire d'enceintes assez quali, un bon casque et un petit contrôleur. C'est-à-dire que comme j'avais parlé tout à l'heure du DDJ 400, tu peux prendre celui-là. En bon casque, moi je conseille le Sennheiser HD25 que j'ai actuellement, c'est une pépite. C'est le casque vraiment the casque pour les DJ. Et une paire d'enceintes, des enceintes de studio, il y en a des pas mal et des pas chères. Tu peux passer d'une fourchette de 100 euros à 500 euros pour des KRK. Mais en gros, si je dois donner une fourchette de prix de studio pour les débutants, je peux te donner environ 600 euros, 700 euros. Et pour après, quand tu commences à avoir besoin d'un peu plus de matériel, c'est-à-dire que des plus grosses platines, du meilleur son dans ton studio, une fourchette de 2 à 3 000 euros, quoi, par là. Voilà, voilà. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Prochaine question. Alors, prochaine question qui nous vient de Tony et qui nous dit est-ce que tu te déplaces dans d'autres villes pour faire des perfs, des événements, je pense qu'il veut dire. Alors, oui, mais à une certaine limite autour de chez moi. C'est-à-dire que nous, on est originaire de vers Lyon, on ne va pas se déplacer en Normandie. Tu vois, on va faire les régions, tout ce qui est le 42 autour du 69, hein, le 42, le 71, le 38, mais pas ailleurs. Et en moyenne, on fait une heure et demie de route, pas plus. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. C'est parti, prochaine question. Là, on est sur une question de Titanium Sono qui nous dit depuis quel âge tu joues? Alors moi, j'ai commencé à mixer à l'âge de 12 ans et j'ai fait ma première soirée également à 12 ans, car comme je te l'ai dit précédemment dans la vidéo, j'ai appris beaucoup de choses à une vitesse fulgurante, mais ça je t'en parlerai comme je t'ai dit dans une prochaine vidéo. J'espère que j'ai bien répondu à la question. On est ready, prochaine question. Alors on a une question de, désolé je peux pas lire le pseudo, qui nous dit coucou, comment tu as découvert que tu voulais être DJ et sur quel modèle? Alors comme je l'ai dit, j'ai beaucoup pris exemple sur des vidéos YouTube et sur mon papa. Mais le DJ que je regardais beaucoup à l'époque sur YouTube, c'était un DJ qui faisait du hardstyle, qui n'est pas du tout mon style. Enfin, je ne joue pas du tout de hardstyle, qui était K-Style. Je vais le mentionner sur la vidéo. S'il peut me faire un coucou, ça me ferait trop plaisir. Donc voilà, j'ai appris en regardant des vidéos de K-Style beaucoup et en suivant l'exemple de mon papa. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. C'est parti, prochaine question. On a une question de Indominus qui nous dit salut, pour la FAQ, la ref de tes platines, les prix et les meilleures marques. Alors, la ref de mes platines, c'est la Pioneer Alpha Theta DDJ Ref 5. Les prix, je les ai donnés en début de vidéo, mais je vais te donner les prix du matériel. Donc la Pioneer DDJ-Rev5 est aux alentours de 1000 euros, voilà. Et la meilleure marque pour moi, niveau contrôleur, c'est Pioneer DJ Alpha Theta.
et Rain DJ, qui sont les deux grosses marques qui sont pour moi géniales. Niveau système son, pour moi, la meilleure marque que j'ai testée, c'est RCF. Ils ont des systèmes son hyper qualitatifs et super bons. Il y a aussi Electro Voice, mais moi, j'ai jamais entendu d'Electro Voice, mais j'entends beaucoup de bien, donc je les conseille. Et la meilleure marque de casque, pour moi, serait Sennheiser avec son HD25. C'est une tuerie, le HD25. C'est le casque ultime des DJ. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Prochaine question, c'est parti. On a deux questions de Maxence qui nous dit « On t'a déjà payé pour produire dans certains endroits ?» Alors, à savoir que moi, je pense sur la manière de dire « Tout travail mérite salaire ». Donc, à chaque fois que je fais un événement, oui, je suis payé. Voilà, pour répondre à ta question. Et la deuxième question, c'est « Tu peux nous parler un peu du prix de ton matos ?» Alors, c'est très varié, hein, parce que je sais que la Rev 5, comme je l'ai dit précédemment, elle est à 1000 €. Le HD25, il est environ à 150 €. J'ai un micro de chez Sennheiser qui est assez vieux, mais je crois à l'époque coûtait assez cher, aux alentours de 1000 €. Le système son, c'est un système son RCF avec les ART 912A qui coûtent aux alentours de 800 € pièce. Elles sont très très chères. Et puis après, la structure, les lyres, les spiders et tout, l'éclairage, j'en passe, ça ferait beaucoup trop long. Mais je t'en parlerai, si tu le souhaites, dans une prochaine vidéo dédiée spécialement à ça. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. C'est parti, prochaine et dernière question, je crois. Cette dernière question, c'est une question de Louis qui nous dit « Je connais déjà toute ta vie ». Ouais, c'est vrai, donc t'avais aucune question à poser. Je vais vous laisser sur cette petite touche d'humour. J'espère que la FAQ vous aura plu, qu'elle vous aura fait plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions à laquelle je vous répondrai donc dans l'espace commentaire. Et dites-moi également en commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos à me proposer que vous voulez voir sur ma chaîne et je les ferai avec grand plaisir. Voilà, abonne-toi et mets un like si ça t'a plu et je te dis à la prochaine, c'était DJ Yannes. Ciao. Quand je la voyais la nuit, c'était pas pour faire des chambala. Maintenant elle veut plus me parler, baby girl, Batman, elle veut plus se tromper. Maintenant elle veut plus me parler, baby girl, je t'en prie, je peux pas t'oublier.